Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui on se parle de Vegeta dans le dernier chapitre en date du manga Dragon Ball Super, probablement qu'il va remettre cela à l'honneur dans le tout prochain, c'est-à-dire à partir du numéro 62, je parle bel et bien de sa nouvelle technique, cette habilité s'appelant la fission spirituelle forcée. Cette vidéo a pour but d'expliquer la nouvelle technique, la nouvelle habilité de Vegeta, bien sûr en l'état de ce qu'elle est dans le chapitre numéro 61. Ça veut dire que ça risque d'évoluer, ça peut évoluer dans les prochains chapitres, mais je sais que cette fission spirituelle forcée a laissé de marbre pas mal de personnes et que certains d'entre vous s'interrogent déjà à son sujet. Donc si à partir du chapitre 62, 63 et quelques, il y a besoin d'une deuxième partie à cette vidéo-là, je la ferai. Comptez sur moi, vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Mais je pense qu'en l'état des choses et après cette vidéo-là, vous serez bien plus au fait de tout ce qui constitue cette technique-là et également des possibles hypothèses en termes de power-up et d'évolution de la technique. Ça peut être très intéressant, un petit peu à l'image de ma précédente vidéo qui était sur Boruto avec le Dharma, le Dharmagan, le Dharma Chakra pour le tout nouveau Dojutsu de Ishiki Otsutsuki que je vous expliquais avec les références mythologiques. Aujourd'hui, on ne part pas dans de la mythologie, mais on part plutôt dans de la science. Et oui, car cette habilité de fission spirituelle forcée, de ce que l'on a vu dans le chapitre, déjà faisons un petit récap de ce qu'il en est, permet à Vegeta, lorsqu'il touche son adversaire, pour le moment il n'a pas été prouvé que Vegeta pouvait la réaliser sans effleurer ou toucher son adversaire, à chaque fois il lui a fallu un contact physique pour pouvoir mettre en application cette fission spirituelle forcée. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, ça aurait été un peu mieux que ça puisse marcher à distance, on serait un petit peu plus resté dans la thématique spirituelle, mais il faut bien qu'il y ait des avantages et des inconvénients à une technique, c'est le cas ici avec la fission spirituelle forcée. Cette fission spirituelle forcée, d'après ce que l'on a vu et lu dans le manga Dragon Ball Super, n'est possible qu'après avoir réalisé une toute première étape. La première est la base et elle est fondamentale de tout chez les Yardra, et oui car c'est une habilité que Vegeta a pu obtenir et maîtriser uniquement après un passage de quelques mois chez les Yardra et avec un apprentissage direct depuis leur chef, c'est-à-dire Pibara. Lorsque l'on s'entraîne chez les Yardra, on ne s'entraîne pas directement à la téléportation, on ne s'entraîne pas directement au gigantisme, on ne s'entraîne pas directement au clonage et on ne s'entraîne pas directement à la fission spirituelle forcée. Avant ça, il y a un socle commun auquel personne ne peut déroger, c'est le contrôle de l'esprit. L'esprit est le synonyme du ki chez les Yardra, mais là où les terriens ou les experts, un peu comme Kame Sennin par exemple, visualisent le ki comme une force, comme une énergie naturelle étant un petit peu à la base de toute vie, et une énergie que chacun peut s'approprier et une énergie dont chacun est doté et peut manipuler à sa guise, chacun en est doté mais en fonction de son espèce de naissance, un pur terrien sera doté de très peu de ki mais suffisamment pour vivre, suffisamment pour, une fois c'est qu'il a rassemblé, former un gigantesque Genkidama, mais sauf cas très exceptionnel comme Videl, pas assez suffisant pour pouvoir être surpuissant, pour pouvoir voler, pour pouvoir envoyer une vague de ki, cela n'est pas à leur portée. Il y a des peuples comme les Saiyans qui sont plus adaptés à cela, et ces derniers, avec cette vision un petit peu plus brute du ki, peuvent alors par exemple le manier comme une arme, le manier comme un boost à leur capacité naturelle, etc. etc. Vous connaissez déjà tout ce qui se passe dans Dragon Ball autour des Saiyans par exemple. Mais si, encore une fois, on va rester sur les Saiyans, un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux rencontrent les Yardra et sont éveillés à ce qu'est réellement le ki étant maintenant visualisé non pas comme une simple énergie qu'il faut manipuler, emmagasiner et relâcher de manière brutale pour dévaster tout sur son passage, le ki est désormais un esprit. Il est l'esprit qui accompagne toute forme de choses dans la vie, que ce soit la planète Terre, que ce soit les êtres qui la composent, la faune, la flore, et ça compose tout l'univers, dans l'univers 7 mais également dans le multivers, actuellement composé de 12 univers dans Dragon Ball Super. Une fois que ceci a été acquis par l'élève de Pibara, Vegeta, une fois que cet éveil a été réalisé et que la prise de conscience a été concrétisée, on peut ensuite développer des sous-habilités qui sont liées à celle-ci. Une fois que l'on visualise le ki comme un esprit, on peut le manipuler vers d'autres horizons. C'est à ce moment-là qu'on est capable de donner une autre forme à son esprit et de le faire grandir, ce qui donne naissance au gigantisme Yardra. On peut également diviser et scinder son propre esprit, ce qui donne la forme du clonage. On peut également faire en sorte de projeter son propre esprit ailleurs, mais il faut pour cela reconnaître une autre signature spirituelle, quelque part, pour pouvoir s'y rattacher. Vous m'avez compris, cela correspond au déplacement instantané à la téléportation. L'esprit est projeté et visualisé beaucoup plus loin, un endroit auquel on a pu se rattacher grâce à un autre esprit, et notre esprit va s'y déplacer instantanément,
faisant également bouger l'âme et le corps de la personne. À vrai dire, une fois que l'on est initié au contrôle de son esprit, il ne reste plus qu'à en faire ce que l'on en a besoin. Il n'y a pas de liste toute préfaite de ce que peuvent faire les Yardra avec leurs esprits, c'est au final sujet à la liberté de ce fameux esprit. On en fait un petit peu ce qu'on en veut selon ses besoins. Vegeta avait des besoins, contrer les pouvoirs de Moro. Quel est le pouvoir principal de Moro et le plus gênant d'entre tous, de ceux qui sont connus à ce jour? L'absorption de toute forme d'énergie. Moro est capable d'attirer les esprits vers lui, il est capable de les agglomérer en d'énormes boules d'esprit et donc boules de ki qu'il peut absorber directement lui-même, qu'il peut aussi utiliser comme une arme, il peut en faire pas mal de choses. À partir de ce moment-là, le combat est complètement perdu face à Moro, on peut se faire voler sa propre énergie, Moro peut voler celle de la Terre, celle des Namek, celle de tout type de peuple et de tout type de forme de vie possédant un esprit. Vegeta, dans le court laps de temps qui lui était accordé, peut-être qu'il aurait pu faire mieux s'il avait eu plus de temps, s'il avait eu une année entière ou deux, peut-être qu'il nous aurait sorti quelque chose de encore plus précis pour contrecarrer les pouvoirs de Moro, mais dans le laps de temps imparti, il nous a pondu la fission spirituelle forcée. Celle-ci permet au contact de son opposant, au contact de Moro, au contact, je le reprécise, physique, de réaliser en lui une fission spirituelle forcée. Cela veut dire que tout ce qui a été accumulé, tout ce qui a été fusionné en Moro, en termes d'esprit et donc de ki par extension, sera petit à petit, au fur et à mesure des approches physiques de Vegeta envers Moro, sera défusionné, sera ôté du corps et de l'esprit de Moro, pour ne laisser au final plus que l'esprit de Moro tout seul. Mais je vous avais dit également le fait de pouvoir annuler toutes sortes de fusions qui ont eu lieu au niveau des esprits et de pouvoir laisser donc l'esprit de base, celui qui a attiré tous les autres vers lui afin de les fusionner à lui-même, de ne le laisser plus que tout seul face à l'adversité. C'est ainsi que Moro s'est retrouvé dans sa forme originelle, dans sa forme âgée, dans une forme très faible d'ailleurs, ce qui l'a poussé ensuite à absorber le backup, la sauvegarde qu'il avait faite de lui-même en le personnage de Seven Slee, et par la même occasion, il a absorbé aussi le personnage de Seven Slee, comme ça pouvait lui fournir le petit boost de puissance qui va bien, pour revenir un peu plus balèze qu'il ne l'était déjà. Ça, c'est le concept que Dragon Ball Super a apporté dans le chapitre 61. Mais nous ne sommes pas à l'abri que cela aille encore au-delà. Les termes choisis sont très précis. On parle de fission spirituelle forcée. Les trois mots sont très intéressants. Il y en a un qui ressort tout de même du lot. Vous pourriez croire que c'est le mot spirituel. Vous n'aurez peut-être pas tort. Mais en réalité, le mot le plus important, c'est celui de fission. Il renvoie à un terme très précis scientifique. Et il y a par exemple un de mes abonnés, je te remercie énormément, qui s'appelle Serigne Saliou. Il n'a pas été le seul à m'en parler, vous avez été assez nombreux, je le prends en exemple car il a été le premier à poster le message et il l'a très bien synthétisé, c'est pour ça que je vais pouvoir vous le partager. Merci également à tous les autres que je ne peux pas forcément citer dans cette vidéo-là. En tout cas, je vous avais répondu sur le moment, on avait partagé aussi et échangé en zone commentaire. N'hésitez pas, quand vous avez des idées, quand vous avez des réactions à me fournir, ça peut aussi venir nourrir mes vidéos. Bien évidemment, au-delà du commentaire de Serigne Saliou, je vous laisse des références en description qui viennent de diverses publications scientifiques, de divers sites explicatifs sur les termes qui vont être abordés ensuite. Ça servira de source et de référence. Mais ça me tenait à cœur également de citer cet abonné-là. Il nous disait que la fission, c'est le contraire de fusion en physique nucléaire. Fission veut dire en physique nucléaire séparation ou cassure de deux atomes liés, donc d'une molécule, et cela dégage une grande quantité d'énergie. Donc vraiment, c'est bien trouvé, il nous dit, et si on suit la définition, si la fission continue, on peut séparer la matière plusieurs fois, ce qui revient donc à l'explication de Vegeta, qui disait à Piccolo un petit peu plus tôt dans le chapitre, qu'il peut même lui rendre sa forme d'origine, étant donné que plusieurs fissions, plusieurs étapes sont possibles. Étant donné que Piccolo est une agglomération, une assimilation, à la fois de Nail et de Kami, on pourrait donc lui enlever ces deux parties-là pour rendre le Piccolo que l'on avait d'origine, non pas le Piccolo Daimao, mais l'enfant direct de Piccolo Daimao, celui qui s'était battu au tournoi des arts martiaux face à Son Goku à la fin de l'anime Dragon Ball par exemple. Donc Serigne Saliou nous dit que c'est super bien trouvé, et il nous dit une dernière chose qu'il pense. Il pense que Moro a assimilé Seven Slee et n'a pas forcément réalisé une fusion avec lui. Donc c'est différent, ce n'est pas forcément une absorption non plus selon lui, c'est vraiment selon lui une assimilation. Donc peut-être que Vegeta ne battra pas Moro avec cela dans la suite de l'histoire. Et il nous fait une précision en nous montrant quelle est selon lui la distinction entre fusion et assimilation. Il précise que l'assimilation c'est un petit peu comme si tu manges par exemple une banane, ensuite elle va être métabolisée par le corps et consommée par les cellules. C'est fondamentalement alors différent de la fusion.
Donc un gros merci à toi et un gros merci à ceux qui envoient de la force et qui participent, les pouces bleus, le commentaire, etc. Merci vraiment du fond du cœur au quotidien pour tout ce que vous faites. Donc on a une belle explication ici et on se retrouve alors dans le terme de la science et même de la fission nucléaire et de la fusion nucléaire. Vous voyez que ça peut aller loin, comme quoi on a tendance à décrédibiliser les mangas. Vous voyez que hier avec Boruto on était dans des termes mythologiques assez poussés comme le Dharma Chakra. Aujourd'hui Dragon Ball Super qui nous sort un terme issu de la fusion et de la fission nucléaire, ça va assez loin. Donc pour le cas de Seven Sea, on en a déjà discuté dans une autre vidéo et puis c'est tellement difficile à dire, il y a tellement d'arguments pour et contre que voilà, ça serait difficile de s'en sortir aujourd'hui dans cette vidéo là, mais pour tout le reste c'est extrêmement intéressant. Le concept de fission s'adapte parfaitement par rapport à quelque chose qui a été fusionné, donc en quelque sorte on comprend que quand Moro attire de l'énergie vers lui, dans les termes Yardra, peut-être que Pibara lui-même considérerait cela comme une fusion spirituelle forcée. Il attire les particules d'esprit vers lui, il attire des esprits même entiers, donc du ki, puis ensuite il finit par le faire fusionner avec son propre corps, et ce de manière forcée, car bien évidemment, contrairement au Genki-Dama dans lequel Goku demande de l'aide et la reçoit de manière volontaire, Moro force l'action, donc c'est un petit peu différent, ce sont deux mécanismes cousins mais différents. Moro force l'action et finit par fusionner avec tout ce qu'il a assimilé. Dans le cas de Vegeta, il fait en sorte qu'un être qui a fusionné, ça peut être une fusion volontaire aussi. Vegeta pourrait par exemple forcer une séparation préliminaire de Gotenks. Il pourrait avec cette technique-là séparer les deux entités Goten et Trunks avant le temps imparti de la fusion métamol. Voilà, ce n'est pas que pour les fusions forcées qu'il fait ça, mais dans le cas de Moro, c'est une fusion forcée. Et comme le disent les termes scientifiques, vous aurez des liens en description, la fusion et la fission nucléaire, bon on est dans le thème du nucléaire, mais vous allez voir qu'on a beaucoup de similitudes avec DBS, sont deux réactions nucléaires, c'est-à-dire qu'elles font intervenir des noyaux d'atomes. Au cours de la fusion, deux atomes de masse faible se combinent pour former un atome plus lourd. Vous prenez le cas de Goten et Trunks, les deux représentent une masse faible, vous prenez Goku et Vegeta, ils sont forts, mais face à Broly par exemple, ils représentent une masse faible, puis ensuite ils forment un atome lourd. Donc ils forment un être avec une puissance, si je peux le dire, qui soit grande, qui soit lourde, alors qu'elle était faible comparée à celle de Broly auparavant, alors que celle de Goten et Trunks ne valait rien par rapport à celle de Boo auparavant. C'est le principe de la fusion. La fission est le phénomène donc inverse. Un atome lourd se divise en deux atomes plus légers. Ces deux processus libèrent de grandes quantités d'énergie, on le voit à chaque fois. Quand il y a une fusion, il y a des éclats dans tous les sens autour de Gotenks, de Gogeta, etc. Quand il y a une fission, c'est aussi le cas, et c'est vrai que ça a été très spectaculaire par rapport à Vegeta. Il y a beaucoup d'énergie qui s'est séparée, qui a fait un petit peu un feu d'artifice d'esprit de ki dans le ciel, c'était aussi très spectaculaire. Et on nous dit pour la petite référence que c'est d'ailleurs le phénomène de fission de l'uranium qui est utilisé pour produire de l'électricité dans les centrales nucléaires, donc c'est un procédé qui est appliqué dans la vraie vie. Je ne sais pas si c'est exactement ce procédé-là qui est utilisé au Japon parce que je suis pas spécialiste du nucléaire, mais en tout cas vous savez que c'est appliqué de manière commune dans notre vrai monde, que ça a été transposé en tant que technique sur Vegeta et sur Moro. Donc je pense désormais que le sujet est plus que clair et j'aimerais aller un tout petit peu au-delà, un peu comme j'ai pu le faire avec le Dharma Chakra et ses possibles évolutions. J'aimerais vous présenter quelles peuvent être, si Toyotaro et Toriyama continuent dans les références scientifiques à nous étonner, à nous proposer des évolutions de la technique de Vegeta, parce que là il ne fait que l'utiliser pour la première fois, et vous êtes bien d'accord avec moi que les techniques ne cessent d'évoluer, surtout que là on est dans une habilité, elle peut vraiment se déployer encore plus. Et si on reste dans la science, on va pas faire trop compliqué, j'ai juste pris la page Wikipédia pour faire assez ça, mais vous allez voir que c'est quand même assez développé. On a des phénomènes différents de fission. On a la fission spontanée, la fission induite, la photofission, la photodésintégration, on a pas mal de choses, et encore j'ai trouvé des tas d'autres articles qui parlaient de plusieurs types de fission, de phénomènes, avec des débats scientifiques un petit peu dans tous les sens à ce sujet. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans les principes que je viens de vous citer sont par exemple la photofission et la photodésintégration. Avec la photofission, il semblerait que lorsque l'on applique une certaine forme de rayonnement sur quelque chose qui a été fusionné au préalable, on peut réaliser ensuite une fission. Alors vraiment je vulgarise, hein. S'il passe des prosciences, ne commencez pas à me taper dessus avec votre Nyuubo, le bâton magique de Son Goku, mais en tout cas j'essaie de vulgariser pas mal les choses. Ce qui pourrait dire, appliqué sur Vegeta, qu'il pourrait se passer de la contrainte actuelle. En ce moment, Vegeta est obligé de frapper au corps à corps Moro, même si ça lui fait pas grand chose, parce que Vegeta n'est pas assez puissant, il est obligé de le toucher pour réaliser la fission. Avec une certaine forme de rayonnement, Vegeta pourra envoyer des ondes lumineuses, des ondes de son propre esprit, pourquoi pas, projeter lumineusement son esprit sur Moro ou sur un nouvel adversaire pour réaliser une fission. On a également le cas de la photodésintégration.
Avec la photodésintégration, on est dans un système similaire à la photofission, donc il y a des questionnements de rayonnement et ce genre de choses, donc c'est toujours à distance, et on peut carrément en arriver à la désintégration de l'atome concerné, donc on pourrait en arriver à une désintégration de l'esprit de l'adversaire. Vous voyez que là on en arriverait sur des habilités Yardra chez Vegeta extrêmement meurtrières. Et ça permettrait à Vegeta d'évoluer, d'avoir des techniques extrêmement dangereuses, sans forcément nous sortir des Super Saiyan 7, des Ultra Instinct numéro 3 Kaioken. Vous voyez, ça permettrait de changer un petit peu, et en même temps d'évoluer de manière très très puissante. Donc voilà les devins, je pense que nous avons fait plutôt bien le tour du sujet aujourd'hui. Comme d'habitude, d'autres sources, d'autres références seront en description. Je pense que si vous êtes intéressé, vous y jetez un œil, vous verrez quelles sont d'autres encore perspectives d'évolution pour ces pouvoirs de Vegeta. Si bien évidemment Toyotaru s'est basé sur les principes de fission, mais je ne vois pas quel serait l'intérêt de nous sortir un terme si scientifique, si complexe pour ne rien cacher derrière, et surtout de l'avoir fait comme ça au pif sans avoir aucune référence. Franchement, je ne pense pas que ça soit possible. Sinon, tout simplement, Toyotaru aurait utilisé le terme de dissociation spirituelle, de dissolution spirituelle. Il aurait sorti quelque chose de plus enfantin, mais au contraire, on a un terme qui, pour des petits enfants qui seraient amenés à lire des BS, imaginez le petit à 6 ou 7 ans, etc., et commence un petit peu à lire ça, ça peut être compliqué la fission, mais pourtant, Toyotaru s'est permis de prendre ce parti-là, donc je pense, et je suis assez convaincu qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Bien évidemment, les évolutions que je viens de vous présenter ne vont pas forcément se matérialiser dans le chapitre 62-63 parce que c'est encore prématuré, il faut laisser le temps à Vegeta de s'y entraîner, de s'y habituer, mais ça peut être intéressant pour comprendre les futurs agissements de Vegeta. Dès le prochain chapitre, vous aurez peut-être un regard un petit peu plus éclairé sur les actions de fission que réalise Vegeta, sur les actions de fusion que réalise Moro, et ça peut donner quelque chose d'assez détonnant pour la suite. Je vous remercie tous énormément de m'avoir suivi et de m'avoir accordé votre attention durant cette vidéo-là. Merci également pour tout le soutien, le pouce bleu, l'abonnement, les commentaires, vous voyez, c'est venu nourrir une vidéo aujourd'hui, donc vraiment ça sert à quelque chose. Merci infiniment du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.